que les choses soient claires dans ton esprit. Gloire à Jésus. Amen. Ne te lance pas parce que parfois Dieu t'avise, tu prends aussi la parole, tu confrontes Dieu avec sa parole lui-même. Tu as dit que tu t'es senti pour tout. On te sert un repas. Ton cœur fait boum. C'est-à-dire ne mange pas le repas. Donc tout est pur pour Seigneur qui est pur et il rendit grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce. Tu fais comme ça, ta même trame. Non, Satan, tu ne m'empêcheras pas de manger ce repas. Tu manges. Tu fais comme ça se verse. Je lis tout esprit qui veut m'empêcher de manger ce repas. Tu es fou, ça c'est quelqu'un qu'on a déjà vendu. On t'a déjà vendu, on t'a vendu. Parmi vous, il y a des investissements que tu as fait. Tu as utilisé tous les tactiques pour que tu n'investisses pas. Mais tu as investi. Tu es calme. Tu as utilisé, tu as mis toutes les stratégies, fait des blocages et des blocages. Mais toi, tu sais ce que tu as fait? Tu as pris les jeunes et les jeunes pour contrecarrer Dieu. Pas Satan. Dans ta tête, tu contrecarres Satan, mais en fait, tu contrecarres Dieu. Blocage après blocage, je dis que non, on t'a dit, on doit sauf que prier, ça doit donner. Ça doit donner. Prions, Shabaya. Des fois, il y a des gens, je prie à contre-cœur. Tellement la personne me persécute, je sais que ça ne va pas donner. Mais comme je vois son cœur, son âme, elle dit, prions alors quand même. Ah non. Mais je ne suis pas là. Dieu m'est témoin, je ne suis pas là. J'ai reçu une femme ici un jour. Dans le début, elle venait d'arriver sous. La manière qu'elle me parlait du gars là. Oh, j'ai même pris sa photo, j'ai mis ça dans mon salon. Vraiment, ça c'est mon mari. Moi, je sais que c'est mon mari là-bas. Je sais que c'est mon mari. Vraiment, personne ne peut nous séparer. Je sais que spirituellement, je ne vois pas, je les vois pas mal. Je vais dire ici, la manière dont la femme s'y vante le gars, si je dis, on va se gâter mal. Donc, quand elle utilise le domaine là, je vis ça, on va travailler l'autre domaine. Oh, ouais. J'essaie même de la décourager. Je dis que bon, ton gars là, bon, ouais. Non. Ismaël Hoffman. Non, Ismaël Hoffman. Yes, c'est le diable qui veut nous séparer. Seigneur. Arrêtez de mettre Satan partout. Satan n'est pas partout. Dieu est partout sauf le diable. C'est le diable qui veut nous séparer. C'est le diable qui veut nous séparer. Je l'ai parlé en parabole. J'ai dit que prie bien pour ton histoire là. Prie bien. Non, pasteur, il n'y a plus besoin de prier. C'est lui. Je prie quoi? 2 mois après. Vraiment, parce que moi je ne sais pas, le gars, c'est comme si mon cœur, je ne sens plus. Je lui ai dit qu'il fallait te séparer depuis. Moi je ne savais pas. J'ai vu ton cœur est sur lui jusqu'à. Mais on peut te parler? Non. Il y a une façon que quelqu'un t'aborde avec son problème. Parfois tu te demandes s'il vient te poser le problème ou bien il vient t'informer de la décision qu'il a prise. Vraiment, parce que je viens te voir, parce que je veux qu'on prie pour telle situation, mais moi je sais que Dieu a déjà agi. Mais tu viens compris quoi? Donc tu vois mon affaire que j'ai investi là, je sais que ça va déjà donner, mais prions quand même. Prions pour voir si c'est Dieu, mais ça a déjà donné. Tu viens alors me faire. Pour que je fasse quoi? Alléluia. Amen. Tu viens me voir un fait. Les gens, quand tu arrêtes un truc dans ton cœur, ne cherche plus Dieu. Alléluia. Amen. Non, vraiment. Je veux qu'on prie pour le gars, mais je sais que non, lui et moi, on va se marier. Mais prions pour que Dieu dise, je ne prie pas. Vrai devant le Seigneur, je ne veux pas prier. Quand tu viens avec un type de langage, je prie quoi? Alors que tu as arrêté des choses dans ton cœur. Que Dieu t'oriente efficacement au nom de Jésus. Amen. Qu'il te donne la capacité de cerner sa voix avec précision au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu es béni ce soir? Amen. On va prendre 2 points ou 1 point. Les causes de la présence des principautés sataniques. On va prendre 2 points et on va s'arrêter. C'est-à-dire, la raison pour laquelle ces esprits entrent dans ta vie et t'attirent et t'aboutissent et te contrôlent, il y a des causes. Écoute, il n'existe pas de problème sans cause. Cite-moi n'importe quel problème. Alléluia. À l'école, on a dit que la cause du paludisme, c'est quoi? La piqûre. La piqûre? Merci. Pas du moustique, de l'anophèle femelle. Le moustique ne donne pas le paludisme. Je ne suis pas docteur, mais je me rappelle des cours. Ce n'est pas l'école que vous avez aujourd'hui là. Je ne sais même pas si on vous donne ça au sein. Alléluia. Notre école d'avant, oh. Amen. Donc, l'anophèle femelle. Amen. Le choléra, la cause c'est quoi? C'est au-delà de l'eau sale, c'est la saleté aussi. La typhoïde c'est quoi? La saleté. Donc quand tu es sale, ne sois pas surpris que tu as toujours la typhoïde. Les gens sales. Quelqu'un dort 1 semaine, ne s'est pas lavé.
Et il arrive, il met le parfum. Hein. Et pour lui, les trucs qui sentent bon. Oh, son odeur corporelle d'une semaine sent plus que le parfum. Le même slip, le gars porte 2 semaines. 2 semaines, c'est pas lavé. Akata Masukaya, je m'adresse aux jeunes. Et donc, on se là. J'ai souvent pitié de vous pour les jeunes. Vous voyez toujours les filles américaines. Tu vois un jeune, il vient, il baisse même son machin pour impressionner la fille. Son sale berluta qui pue et qui sang. À distance, quand tu vois, même les mouches suivent ça. Les jeunes, habillez-vous décemment. Alléluia. Un garagiste, et le garagiste se baisse. Sale! 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 Le mot sale est petit. Et j'ai posé une question un jour à quelqu'un, il dit, mais pourquoi les garagistes sont sales comme ça? Écoute, la propreté d'un homme n'est pas son apparence. La propreté d'un homme, c'est d'abord son intimité. Amen. Tu es calme. Amen. Une femme n'est pas propre parce qu'elle porte des jolies chaussures, elle se fait un bon maquillage. Les mascaras, les poudres qu'on met là. Moi j'ai toujours dit, quand tu vois une femme avec la poudre efface, tu auras sa vraie beauté. Enlève ça. Amen. Voilà. On prend la poudre, on met la poudre. Elle est noire. Elle est noire. Et elle ne s'est pas contentée de mettre la poudre sur son visage. Elle a mis ici. Et quand on voit l'uniformité du cœur, elle est noire. En réalité. Tu es belle avec ta noirceur. Amen. Ne cache pas pourquoi tu veux cacher. Tu veux être comme les blancs. Pourquoi tu veux être comme les blancs? Tu es belle avec ta noirceur. Amen. J'ai vu qu'il y a un nouveau produit là. Éclaircissant rapide, 2 secondes. Toi-même, on te dit que ton cœur change en 2 secondes. En 2 secondes et tu achètes. Je pleure les femmes. Arrive dans la commode d'une femme. Tu as mis la table des femmes là. Quelle huile tu ne vas pas voir? Sur la peau des femmes souffre. Huile de ceci. Huile de ça. Huile ci là. C'est pour enlever les crasses. Elles sortent des toilettes. Le savon même, elle s'est lavée avec 3 types de savons différents. Excepté le savon Macabo. Dans tous ces 3 types, il n'y a pas le savon Macabo. Le savon Macabo lave plus bien. Hein. Donnez amen, ça lave bien. Savon il y a d'abord savon désinfectant. Il y a ensuite savon éclaircissant. Il y a savon parfumé maintenant. Elle finit ça. La serviette, il y a 2 ou 3 serviettes encore. Serviette à linge, serviette de quoi serviette à alcool. Elle finit ça. Maintenant, d'autres même, tu entres chez eux, il y a le truc qu'on met dans l'eau d'en haut pour se laver. Le sel de bain. De quoi? Le sel de bain. Oh, Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que je vais te dire, les jeunes mariés là, amen. Si tu sais que le culte c'est à 9h, réveille ta femme à 4h pour se préparer. Je vous avise au junior, je suis en train. C'est que c'est à 9h. Sinon, je te dis, je suis marié. La femme entre aux toilettes, tu ne sais pas ce que la mère a fait aux toilettes. Bon, c'est pour ça qu'elles sont belles quand elles sortent. Pour qu'elles soient belles. Alléluia. Alléluia. Maintenant qu'elle est devant le miroir, ça c'est autre chose. Oh non, il faut d'abord que je... Oh non, attends, il y a un truc ici que j'ai vu. Oh non, 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 ça a gâté ma beauté. Oh, et elle se fâche. Un petit bouton qu'elle vient de passer. Mamie Palourette. Pour elle, c'est une catastrophe. Alléluia. Ce qu'elle apprécie, c'est la propreté. Amen. 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 Donc quand tu n'es pas propre, automatiquement, ces choses te suivent. Alléluia. Donc nous avons ce qu'on appelle les scarifications. Première cause. Scarification, ce sont les trucs que quand tu étais petit, on mettait pour ta protection là. Tu te rappelles? Les blessures là. De fois, on prenait le coq, on égorgeait. On fait comme ça sur toi, comme ça. On fait ça. Fuck, fuck. Fuck, 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 fuck. Aucun sorcier. C'est qui est curieux que 3 ans après, on t'amène chez un marabout parce que les sorciers veulent te tuer. Dis vérité. Je calme. Donc ça a servi à quoi alors? Hein? On dit c'est le blindage, les sorciers ne doivent pas. Mais en quoi est-ce que tu blesses ma peau, ça me blinde non? Jésus c'est le meilleur blindage. Amen.
Ces choses sont des marques qu'on met sur toi et ça permet aux esprits de te géolocaliser. Ça veut dire qu'on connaît ta position, on connaît où tu es. C'est pour ça que curieusement, tu peux être aux États-Unis, tu vois des vieux oncles qui ne peuvent même pas, n'est-ce pas, payer un transport de quitter le village pour la ville qui coûte 1000 francs se trouver aux États-Unis, te donner un message que si tu ne rentres pas, tu meurs. Et il disparaît, tu ne l'as plus jamais vu. Parce qu'il a fait ce qu'on appelle un voyage astral mystique. On connaît où tu es. Où tu le vois apparaître dans tes rêves et te menacer. On connaît où tu es. Ce sont des marques, ce sont des GPS, ce sont des puces spirituelles. Les scarifications. Cherche sur ton corps si on t'a pas blessé. Je bénis Dieu parce que on n'a pas fait ça. Amen. Amen. Tu cherches, tu vas voir qu'on t'a fait ça blesser. C'est comme des crochets. Alléluia. Amen. Ce sont des formes de consécration qu'on fait à ton égard à des esprits ceux de ton village. Et qui plus tard, lorsque tu voudras t'élever, ces esprits vont te dire, elle a ce qui m'appartient. Il y a mes marques sur elle. Ne jouez pas avec le monde spirituel qui concerne les lois des marques. Les marques veut dire tu es ma propriété. Lorsque tu vas voir un bœuf, une chèvre, elle a une marque. Ça, la marque représente qui? La personne à qui elle appartient. Vrai ou faux? Ça représente la personne à qui elle appartient. Donc quand tu as des scarifications et on n'a pas traité ces problèmes de scarification, tu vas te retrouver avec des batailles, avec des combats, avec des oppressions même parfois dans la nuit. Tu vas voir un jeune homme, depuis qu'il est né, il ne connaît pas les oppressions et tout. Mais quand il a atteint un certain âge de sa vie, où il doit commencer à vivre une certaine gloire, il commence à voir son arrière-grand-père qui était sorcier, qu'il n'a jamais connu. Il apparaît et lui parler. Et chaque fois dans le rêve, il dit, viens, suis-moi. Avant que dans le rêve, il se lève et dit que non, il ne te suit pas. Oh, viens, suis-moi, comme ça, c'est la mort. Viens, suis. Il se lève. Parfois, il entend les chants. Il dit, merde. Je suis en Europe, je suis à l'hôtel. On tape les tantans, comment il se réveille, il n'y a rien. Il passe sur le coucher, il entend le même. Parce que grâce à cette scarification, on sait où tu es, on sait ce que tu fais. Et on peut te faire ce qu'on veut parce que tu as la marque qui les permet d'agir. Et cette marque qui est incrustée sur ta peau n'est pas que sur ta peau, même spirituellement, elle agit. Dans le nom de Jésus, j'annule ces effets dans ta vie. Amen. J'annule ces effets dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième chose, avant qu'on arrête et on va prier intensément. Ces enseignements-là, allez les mettre en pratique, vous allez voir comment votre vie va beaucoup se débloquer. Amen. Amen. Le problème que j'ai avec les chrétiens, c'est qu'ils entendent, comme Jacques l'a dit, mais après, va mettre en pratique, il ne met pas en pratique. Et il se plaint. Tu ne peux pas dominer Satan si tu ne mets pas en pratique les enseignements du Seigneur. Ce n'est pas possible. La première clé pour vaincre le diable, c'est d'obéir aux instructions du Seigneur. Amen. Amen. Si tu n'obéis pas à ces instructions, tu ne peux pas vaincre le diable. Quand le diable, Dieu te dit sois humble, il te dit d'être humble parce que l'orgueil ne l'appartient pas, ça appartient à Satan. Si tu es orgueilleux, tes prières seront bloquées. Pourquoi? Parce que Dieu sera le premier adversaire de ta vie. Quand tu es orgueilleux, voilà le seul péché où Dieu devient ton ennemi. L'orgueil, c'est le seul péché. Pourquoi? Parce que c'est le premier péché au ciel. Le seul péché où Dieu devient ton ennemi instantanément, c'est l'orgueil. Jacques chapitre 4, il dit ceci, que j'ai envie de bien formuler le verset. Voilà, Dieu résiste, merci. Dieu résiste. On a dit Satan. Tu veux renverser une principauté satanique alors que tu es orgueilleux. Hein? Je suis entré dans des familles d'un orgueil qui n'a pas de nom, mais vois les conditions où ils vivent. Tu te demandes qu'ils se vantent même sur quoi. Il y a des gens comme ça. Le gars est tellement orgueilleux. Tu te dis que le gars, c'est sûr que c'est le fils d'un milliardaire, mais va voir le taudis où il habite. Et tu vas te poser la question, le gars, il se vante sur quoi? L'un des péchés avec lequel Satan réussit à renverser des empires, des rois, des géants, c'est l'orgueil. Dès qu'il introduit cette peste, ce cancer dans ton cœur, c'est ce qu'il fait. Il ne te comprend plus. Pourquoi? Je répète, lorsque le diable sème dans ton esprit l'orgueil, il part. Il a fini son travail. Pourquoi? Il n'a plus besoin d'envoyer un démon. Les démons sont petits pour te gérer. Il sait que Dieu résiste aux orgueilleux.
Ça veut dire Dieu fait la guerre aux orgueilleux. Par conséquent, il suffisait qu'il laisse dans ton cœur l'orgueil, c'est fini. C'est... Mets-toi à genoux en prière. Tu vois quelqu'un comme ça. Regarde un gars comme Naaman. Naaman a une lèpre, il arrive devant un géant spirituel qu'on appelle Élisée. Élisée dit, va te jeter dans le potopoto, là, lave-toi. Un grand général comme moi, il connaît qui je suis. Les grandes batailles, j'ai même battu son armée d'Israël là. Certains d'entre vous, quand Dieu vous élever, tu es face à une défi, tu viens voir l'homme de l'homme, dit, mets-toi à genoux en prière. C'est comme ça, parce que... Dans la rue, le mets à genoux devant toi. C'est comme ça. Je connais bien les gens. Quand tu es orgueilleux, tu tues. Il y a certains problèmes qui persistent dans ta vie, c'est ton orgueil qui a tiré ce problème. Et tu penses que c'est un démon. Il n'y a aucun démon derrière ce problème, c'est ton orgueil qui a fait que tu jettes ce problème dans ta vie. C'est pour ça que tu jeûnes, tu pries la foi. Tu es parti marcher, prophète ceci, prophète le feu. Tu as entendu prophète volcan, apôtre machin, tout. Tu es parti. On t'a imposé la main jusqu'à ta tête et de mise comme l'aéroport. Le problème a changé? Non. On t'a dit de jeûner, tu as jeûné jusqu'à les os sont restés sur la peau. Ça a changé? Non. Parce que la source de ton problème n'est pas satanique, elle est divine. Oh Dieu, donne-moi d'être humble. Donne-moi de te ressembler dans l'humilité. Gloire à Jésus. Amen. Et tu veux vaincre une principauté satanique. Beaucoup de vos prières tapent le toit là, ça retombe sur votre tête là. C'est ton orgueil qui te bloque. Seigneur, tu vois, il y a d'autres même. Quand ils prient, même regarde comment ils parlent là. Même devant Dieu, il est orgueilleux. C'est que je ne suis pas le peuple. Il va y avoir des dîmes, mais toi-même tu sais ça tous les jours. Tu sais aussi que le toit de l'église, de la chapelle, c'est moi qui ai fait ça tout ça seul. Voilà, donc tu me dois répondre. J'ai dit, tu me dois quoi? Il dit à Dieu comme ça de répéter. Hein. Il dit que tu... Il dit, tu me dois quoi? Et il veut que Dieu réponde aux réponses. Tu es fou. Ta dimension d'égarement, même Satan n'a pas atteint ça. Il dit, ok, donc tu ne me réponds pas. Tu sais que je ne peux pas continuer à soutenir le pasteur, donc tu continues à me faire la tête. Il parle comme ça. Mais toi, tu es fou. Tu es trop grand pour descendre. L'ange qui essaie de te protéger va te gifler. Tu vas revenir dans tes sens. Orgueilleux! Regarde la prière de quelqu'un. Pour ça que lorsqu'on va aller dans Matthieu, Jésus va nous parler de deux enfants de Dieu qui viennent dans la prière de Dieu. Le premier, il y a d'autres, ils sont orgueilleux à cause de leur dimension spirituelle. Le pharisien arrive, Seigneur, tu sais que je jeûne 2 fois par semaine. Je paye toujours mes dîmes. Je ne suis pas comme le feignant de pharisien qui est là. Un feignant comme ça, je ne sais même pas ce qu'il fait. Il dit à Dieu, Dieu, mais moi, je ne sais pas, toi-même, si je demande, toi, Dieu, tu es trop lourd. Toi, tu laisses les gens comme ça entrer dans ta prière. Ils ne jeûnent pas comme moi, ils ne prient pas comme moi. Et tu vois que Dieu t'exauce. Et tu te plains que les principautés sataniques n'opèrent pas dans ta vie. Tu mens, ça va opérer. Oh, la Bible dit le Samaritain, quand il est arrivé, il n'osa même pas lever les regards vers Dieu. Il a dit, Dieu, pardon, miséricorde. Moi, je ne suis pas un gars sain. J'ai trop les problèmes. Je fais trop ce que tu n'aimes pas. Pardon, ne me tue pas. Pardon, j'ai trop les problèmes. J'ai tel problème là. Aide-moi. Les gens fiers. Et tu veux... Regarde, ton orgueil bloque ta visitation divine. Tu veux rester sans voir les prophéties de Dieu s'accomplir dans ta vie? Sois orgueilleux. Ce n'est pas une affaire de faya. Ça n'a rien à voir avec faya. Fais faya, fais volcanos, fais tout ce que tu veux. Si ton cœur est orgueilleux, tu ne verras pas. Ton cœur orgueilleux, tu ne verras pas. Il y a des lois spirituelles que... Il y a des chrétiens vraiment... Le gars se lève, il fait les nuits de prière. Seigneur, je renverse tout. Tu renverses quoi? Dieu te dit la première forteresse que tu dois renverser. La forteresse de ton cœur qui est l'orgueil. Renverse ça. Renverse ça. Je me rappelle, il y a certaines personnes qui viennent me voir. Dans leur regard, ça pue le mépris à mon égard. Mais Dieu a tellement travaillé mon cœur que bon, je m'assois, je t'écoute. Ça pue le mépris. Il y a d'autres qui sont arrivés jusqu'à confesser que la vérité, quand Dieu a opéré, il a fait grâce.
Ils ont dit que Dad dit la vérité, que je te méprisais parce que je t'ai vu trop simple. Il dit je me répands. Il y a des visitations que lorsque Dieu te donne, c'est pour t'humilier. Mais il y a d'autres qui sont tellement orgueilleux qu'ils ne voient même pas l'humiliation là. Donc ne vois pas, il y a des cas, ça c'est par expérience. Il y a des personnes qui souffrent tellement que vraiment, écoute Dieu avant de les aider. Parce qu'il y a des souffrances qui viennent de Dieu. Parce que Dieu sait que si je te donne ça, tu t'égares complètement. Amen. Amen. Tu es calme. Il y a des filles ici que si Dieu te fait marier, c'est que même ta mère ne va pas respirer à la maison. Oh, ne m'appelle plus Joséphine, je suis madame. On m'a doté. Comme si tu étais la première à être dotée sur la terre, je suis madame. Et puis quoi? Moi je suis marié, et puis quoi? Il y a quoi dedans? En dehors que ça te fait réfléchir, tu réfléchis beaucoup, ta tête réfléchit. Les mariés comprennent, tous les hommes, ton cerveau tourne, ça fait quoi? Je suis marié, il y a des tâches que je ne peux plus faire. Tu es fou. Tu n'as rien compris. Dieu dit, je suis madame telle. Non, il y a des tâches à l'église que je ne fais plus. Oh, il n'y a rien sur ça. Alléluia. Amen. Seigneur, vraiment, si tu me rends riche, j'ai entendu, il y a des chrétiens qui disent ça. Je vais bâtir ça, je vais faire ça, je vais acheter ça, je vais m'acheter ça. Je te donne d'abord 2 millions. On va d'abord voir le gars ici. Bon, Seigneur, tu sais que j'ai trop les problèmes. Mais ajoute, tu vas voir s'il ne veut pas faire. Les chrétiens terribles. Voilà 2 millions que Dieu t'a donné. Fais alors un peu, on voit ce que tu as dit. Seigneur, je veux. Voilà 2 millions. Bon, Seigneur, tu sais que, qu'on sache, n'est-ce pas? Considérons que les 2 millions aussi, c'est l'avance de ce que je t'ai demandé. Dieu est-il devenu ton banquier? Jusqu'à tu dis c'est l'avance sur ce que tu lui as demandé. Donc c'est obligé qu'il te donne. Que Dieu te délivre de cette mentalité au nom de Jésus. Amen. Il y a des chrétiens qui arrivent et voient comme une obligation pour Dieu de nous exaucer. Seigneur, tu dois, mais s'il y avait possibilité, lève-toi un peu. Il y a des gens que si Dieu était physique devant eux, voilà ce qu'il aurait fait à Dieu. Tout-toi comme ça. Exauce-moi. Écoutez très bien ce que je dis. Vous êtes là, ça fait rire. Beaucoup d'entre vous ont tellement jeûné, prié, on a fait ci, baisser lui sur la tête, jusqu'à la tête produit lui naturellement, et tout. Maintenant, tout genre. On a fait boire l'eau et sorti même par les narines. Le gars, tu crois qu'il pleure, c'est pas les larmes, c'est qu'il a tellement bu d'eau, ouais, que ça coule comme les larmes. S'il avait Dieu en face, pourquoi tu me fais ça? Exauce-moi alors, sinon je suis avec toi ici. Écoute, Dieu n'est pas ton garçon de course. Dieu n'est en rien obligé de t'exaucer. Alléluia. Amen. Tu es obligé de servir Dieu, Dieu n'est pas obligé de t'exaucer. Je répète, tu es obligé de servir Dieu, Dieu n'est pas obligé de t'exaucer. Tu es obligé d'adorer Dieu, Dieu n'est pas obligé de t'exaucer. Tu es obligé de louer Dieu, Dieu n'est pas obligé de t'exaucer. Amen. Tu es obligé de jeûner, Dieu n'est pas obligé de t'exaucer. Amen. Dis Amen ou passe une vérité. Amen. Alors c'est Dieu avec amour tout simplement. Amen. Et atteins cette dimension, Seigneur, tu le fais ou tu ne fais pas, tu es mon Dieu, je t'adore. On va célébrer. Oh, donne Amen. Amen. Si tu aimes Dieu seulement parce que tu veux le mariage, au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, il ne t'a pas donné de mari, tu vas abandonner la foi. Seigneur, depuis que tu demandes le capital de 500 000, Dieu est-il devenu ton mari? Je suis fâché contre toi. Tu as dit non, je suis fâché contre Dieu. Hein? Vous dormez ensemble? Je suis fâché contre Dieu. Ne parle pas à l'église. Je vais te dire la vérité, ne pas cacher. Moi, je vais bien parler là-bas. Je vais dire que je ne sais pas la parole s'il ne me donne pas mes 500 000. Qui t'a doté? Alléluia. Amen. Atteins cette dimension, Seigneur, tu es mon Dieu, tu restes mon Dieu. Regarde ce que Shadrach, Meshach et Abednego disent dans Daniel. Il dit lorsqu'on est mené de les jeter dans la fournaise qui brûle à plus de 5000 degrés Celsius. Il dit, jetez-nous dans cette fournaise, notre Dieu nous délivrera. Et même s'il ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas devant vous. Même s'il ne nous délivre pas. Ça veut dire, Seigneur, même si tu ne m'exauces pas, tu es mon Dieu. Amen. Je répète, Seigneur, même si tu ne m'exauces pas, tu es mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si c'était ça là, si ça ne dépendait que de Sarah, c'est qu'Abraham a laissé Dieu le jour où ils se sont rencontrés. La femme de Job l'a manifesté, non? Ah, maudit Dieu est mort. Oh. Elle ne dit pas maudit Dieu est mourant. Maudit Dieu et toi, meurs.
Et les femmes sont égoïstes. Maudit Dieu et toi meurs. Toi meurs. Moi, non. Dieu m'avait appelé. C'est qu'elle va te répondre, Dieu ne m'avait pas appelé. Toi, maudit Dieu, c'est toi qui souffres, tu dis Dieu. Maudit Dieu et toi meurs. Elle n'a pas dit maudit Dieu et mourons. Alléluia. Amen. Non, pourquoi c'est lui qui doit faire? Pourquoi c'est moi qui dois faire? Lui, il ne doit pas faire. Pourquoi? Non. Maudit Dieu, c'est Dieu avec passion. Amen. Il y a des problèmes que Dieu ne résolvera que parce qu'il te voit être patient, persévérant et le servir. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il y a des bénédictions que Dieu a prévues que c'est dans 15 ans que tu n'auras pas maintenant. Dans tout le bruit que tu fais jusqu'à tu maigris ou jusqu'à tu te fâches. Écoute, dans le plan de Dieu, c'est dans 15 ans. Tu chauffes ta tête pour rien. C'est certain que la Bible est claire. Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Des projets de bonheur et non de... Pour vous garantir quoi? Un avenir et de...